Vous venez d'installer Windows 10 ou alors celui-ci est installé depuis quelque temps mais plus aucun son ne sort de vos enceintes. Que faire? Que vérifier pour redonner de la voix à votre système? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo formation. Première chose à vérifier, c'est vérifier les branchements. Bon, ça peut paraître évident, mais c'est la première chose à vérifier. Donc tout ce qui est câble d'alimentation au secteur de vos enceintes, les câbles USB pour les périphériques audio connectés par ce moyen, ou tout simplement la prise audio verte pour les haut-parleurs ou rose pour le micro. Si vraiment ça ne fonctionne pas, essayez d'alterner les prises placées à l'arrière de l'ordinateur et ceux en façade. Vous pouvez également utiliser un casque et sa prise jack, ce qui permettra d'identifier une simple panne des haut-parleurs, d'une panne de carte son ou d'une panne liée à Windows 10. Si vraiment donc ces vérifications n'avaient rien donné, eh bien à ce moment-là, il faudrait que vous allez vérifier donc si ce n'est pas tout simplement un problème de périphérique mal installé, un problème donc de pilote. Alors ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez faire un clic droit ici sur le bouton démarrer de Windows. Vous allez sélectionner ensuite gestionnaire de périphérique. Et dans le gestionnaire de périphérique, alors je vais passer ce gestionnaire de périphérique, donc vous voyez en mode plein écran. Déjà, première chose à vérifier, c'est si tout en haut, vous n'auriez pas une rubrique autre périphérique avec un point d'exclamation jaune par exemple. Donc là, ça pourrait être le signe que votre carte son est mal installée, n'est pas reconnue ou alors est tout simplement défaillante. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement donc vérifier dans la rubrique contrôleur audio, vidéo et jeux pour voir donc si effectivement vous n'auriez pareil, pas un point d'exclamation jaune, histoire de vérifier si un périphérique ne serait pas donc en conflit. Et vous pouvez aller vérifier aussi si vous n'avez pas donc de message d'erreur, tout simplement donc dans la rubrique entrée et sortie audio. Donc là, vérifiez si tous vos équipements pareil sont bien détectés, s'il n'y a pas de conflit, donc s'il n'y a pas vraiment de problème de pilote. Donc là, vous voyez ici, donc tout est correct, je n'ai pas de point d'exclamation jaune, je n'ai pas de point d'interrogation donc indiquant qu'un périphérique n'est pas reconnu. Même chose ici donc dans le contrôleur audio, vidéo et jeux. Donc a priori donc ce n'est pas un problème de pilote ou ce n'est pas un problème donc de matériel non reconnu. Alors, ce n'est pas parce que donc vous n'avez pas de message d'erreur, vous n'avez pas donc de périphérique défaillant qu'il ne faut pas tenter donc de mettre à jour le pilote. Vous voyez ici donc j'ai ma carte donc son, j'aimerais donc mettre à jour le pilote de cette carte son. Et bien c'est très simple, il me suffit donc sur la ligne donc représentant ma carte son. Alors généralement c'est donc vous avez quelque chose du style définition audio, donc après ce sera vraiment adapté en fonction de votre matériel. Donc pour mettre à jour le pilote, je fais un clic droit et là je peux très bien sélectionner ici sur mettre à jour le pilote. Là on va me demander donc si je souhaite donc rechercher un pilote sur mon ordinateur ou rechercher automatiquement un pilote mis à jour. Alors bon, si vous aviez donc le disque fourni avec votre matériel, vous pouvez toujours tenter donc de mettre ici rechercher un pilote sur mon ordinateur. Moi ce que je vais faire, je vais aller sur internet, donc je vais cliquer ici rechercher automatiquement un pilote mis à jour. Donc on recherche le pilote en ligne et si un pilote est disponible, et bien effectivement celui-ci sera installé. Si un pilote donc plus récent est disponible. Donc là on va laisser Windows travailler tranquillement. Donc vous voyez, il a fini sa recherche, il m'indique que donc le meilleur pilote pour mon périphérique est déjà désinstallé. Donc je vais cliquer, donc ça veut dire que je n'ai tout simplement pas donc de meilleur périphérique installé. Sinon, ce que vous pouvez toujours faire aussi, c'est tenter de désinstaller la carte son. Donc vous faites un clic droit sur la carte son, vous sélectionnez tout simplement désinstaller. Donc là, donc on vous demande si vous voulez effectuer cette manœuvre, donc vous cliquez sur OK. Donc ce qui se passera, c'est que par contre, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Et lorsque votre ordinateur donc redémarrera, le pilote sera tout simplement réinstallé. Et le simple fait donc de désinstaller votre carte son et de la laisser se réinstaller automatiquement, donc là je vais cliquer sur annuler, je ne vais pas cliquer sur OK. Donc le simple fait de faire ça, eh bien ça peut tout simplement régler votre problème de son. Alors si vraiment maintenant donc votre problème de son n'était toujours pas réglé, donc quelque chose de quand même très basique à vérifier mais qui doit être vérifié quand même, c'est est-ce que le volume donc de mon ordinateur est suffisamment haut. Donc là je vois que effectivement donc le son de mon ordinateur est bien donc présent, donc je l'ai même mis à 100%. Donc je suis certain que le problème de son ne viendrait pas de là. Alors je vais recliquer sur un endroit blanc pour faire disparaître cette fenêtre. Alors je ne vais pas me contenter donc d'aller faire cette vérification. Je vais refaire un clic droit ici donc sur l'icône représentant mes haut-parleurs. Je vais ici sélectionner ouvrir le mixeur de volume. Donc je vais arriver donc dans le mélangeur de volume. Et je vais vérifier donc tout simplement ici donc que le volume soit bien donc à fond. Que donc mes haut-parleurs ne soient pas donc tout simplement coupés. Donc vous voyez ce que je vais faire ici. Donc si je clique
comme ceci, eh bien j'aurai donc le son qui ne fonctionnerait pas. Donc vérifiez que effectivement donc le haut-parleur soit bien alimenté. Et si vraiment donc ça ne suffisait pas, eh bien ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de faire un clic droit ici sur cette icône donc représentant votre haut-parleur, de sectionner périphérique de lecture, et dans périphérique de lecture donc de vérifier quel est le périphérique qui délivre le son actuellement. Donc vous voyez que là actuellement donc ce sont mes haut-parleurs qui sont bien sectionnés. En revanche, donc si je sélectionnais par exemple, vous voyez Realtek Digital Output et que je cliquais donc par défaut, eh bien ce serait ce périphérique là qui délivrerait le son sur la carte son, mais comme je n'ai rien de rattaché sur ce périphérique, eh bien je n'aurai pas de son. Donc vérifiez que ce sont bien vos parleurs. Donc si jamais ce n'était pas le cas, donc vous sélectionnez vos parleurs, vous cliquez sur par défaut, ou alors donc si vous souhaitiez que le volume sorte de votre moniteur, si celui-ci donc possède des haut-parleurs, ben vous sélectionnez bien votre moniteur, vous cliquez sur par défaut et automatiquement ce serait lui donc qui gérerait le son. Donc ces vérifications effectuées, si vraiment cela ne donnait rien, donc là je vais cliquer sur annuler, si vraiment ça ne donnait rien, donc nous allons passer à l'étape suivante. Alors j'en profitais donc pour fermer cette fenêtre de gestionnaire de périphérique. Si vraiment, donc, malgré toutes les vérifications effectuées, il n'y avait toujours pas de son, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici dans cette zone de recherche dans Windows, donc la zone de Cortana, vous allez taper donc le mot-clé service, donc dans meilleur résultat service, ici va apparaître, vous cliquez dessus, et dans cette fenêtre service, vous allez rechercher un service qui s'intitule Audio Windows, donc vous double-cliquez dessus, et dans Audio Windows, donc vous vérifiez que le service soit bien en type de démarrage automatique et que le service soit bien en cours d'exécution. Si le service n'était pas démarré, il suffirait donc de cliquer sur le bouton démarrer et automatiquement donc votre son devrait revenir fonctionnel. Si malgré tout ça, donc alors là je vais cliquer sur OK, je vais fermer donc cette fenêtre de service. Si malgré tout ça, donc votre son ne fonctionnait toujours pas, eh bien je vous invite donc à tester si possible d'autres haut-parleurs, un autre casque par exemple, et il se peut alors si ce n'est toujours pas donc fructueux que votre matériel soit en cause. Bon, tentez aussi éventuellement une restauration du système, parfois ça peut effectivement donc récupérer les problèmes de son, mais si vraiment ça n'a rien donné, tester avec un autre matériel, donc comme je vous le disais précédemment, ou alors éventuellement réinstaller Windows, donc ça devrait régler vos soucis de son.